La puissance de Dieu, on trouve uniquement dans l'Évangile. Pensons également à une autre chose. Souvent, l'on considère que la puissance de Dieu se démontre dans l'âme de l'homme indépendamment et séparément de l'Évangile de Christ. Et rien n'est plus faux. On entend parfois dire à la radio qu'il suffit de poser sa main sur le récepteur pour que Dieu vous sauve et vous guérisse. Si on réfléchit, ne fût-ce qu'une seconde, on aperçoit très vite qu'il s'agit là d'une impossibilité flagrante, car comment l'électricité sans laquelle le poste ne fonctionnerait pas pourrait-elle accomplir un tel prodige? La seule puissance dont notre vie peut retirer un énorme profit est celle de l'Évangile de Christ. D'après le passage biblique que nous venons de lire, l'Évangile de Christ est la seule puissance qui puisse sauver le croyant. Comment se ferait-il que dans le pays où le Nouveau Testament est inconnu, Christ, l'Église et le Saint-Esprit le soyons également? Si la puissance de Dieu se manifeste indépendamment et séparément de sa parole, pourquoi alors ces pays ne sont-ils pas convertis à Christ dans la prédication de l'Évangile? Si la puissance de Dieu peut opérer son influence sur le cœur de l'homme, indépendamment de sa parole, et ce qu'il a malgré tout des millions d'êtres humains qui ne connaissent même pas ni le nom du Fils ni le nom du Père, on doit forcément conclure que la responsabilité de cette ignorance retombe sur l'Éternel. Cela n'est certainement pas vrai. Tout ceci démontre que la puissance de Dieu est révélée par l'intermédiaire du Nouveau Testament et que pour qu'il puisse nous sauver, nous devons nous conformer à ce qu'il nous dit de faire. En Hébreu, versets 11 et 6, il nous dit, le 11, sans la foi, il est impossible d'être agréé à Dieu. Et en Romains, versets 10 et 17, il nous est également donné la seule moyen de parvenir à cette foi. Le 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.